Salut bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je suis tellement content et très ému de pouvoir encore me tenir devant vous, devant la présence de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, afin de pouvoir partager ce passage avec vous. La Bible dit quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime tellement ce passage parce que ce passage m'a tellement fortifié. Ce passage m'a encore montré encore combien c'est tellement important pour nous de rester seuls, de demeurer dans la présence de Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 32, dans le verset 25, la Bible dit « Jacob resta seul, alors un homme s'est bâti avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il est tellement important d'avoir une vie de communion avec Dieu. Oui, et pour avoir cette vie de communion avec Dieu, nous devons rester dans l'intimité avec Dieu. Comment rester dans l'intimité avec Dieu? C'est de pouvoir avoir ce temps seul à seul avec lui. C'est de pouvoir partager un moment avec lui. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, oui, c'est bien beau quand nous partons à l'église, parce que comme la Bible dit ici encore que c'est bien pour deux frères de demeurer ensemble. Oui, c'est bien beau et parfois c'est aussi bien d'être accompagné avec les autres, oui, être dans la présence de Dieu, oui, ça fait tellement du bien, mais ce que Dieu attend de nous, c'est une vie d'intimité. Donc ta vie à toi avec Dieu. Dieu veut que tu puisses rester. La Bible dit que Jacob resta seul. Il s'était écarté de sa famille, il s'était écarté de ses serviteurs, ses servantes pour rester seul avec Dieu. Et la Bible dit que Jacob lutta avec Dieu. Et ce jour-là, la Bible dit que Jacob dit à Dieu, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que à chaque fois que nous nous rapprochons de Dieu, à chaque fois que nous devons nous rapprocher de sa présence, c'est que Dieu attend de nous, c'est notre personne. Il veut que ta personne à toi puisse s'offrir complètement, entièrement à lui. Que tu dises à Dieu, oui, je viens aujourd'hui devant ta présence, j'abandonne mes soucis, j'abandonne mes pensées, j'abandonne tout ce qui est à moi et je vais me focaliser sur ta personne. Oui, Jacob s'était focalisé sur la personne de Dieu et voilà pourquoi il avait reçu sa bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous entrons dans la présence de Dieu, quand nous partons prier, quand nous partons même quand nous méditons la parole de Dieu, parce que Dieu, même quand nous méditons la parole de Dieu, nous sommes en communion avec lui, nous sommes connectés avec lui, parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Oui, cette parole, c'est Dieu. Oui, et quand tu médites la parole de Dieu, tu es en train d'écouter Dieu en train de te parler. Mais maintenant, pour comprendre, pour avoir la révélation de ce que Dieu veut te parler, tu dois rester seul. Tu dois abandonner tous tes soucis, tes pensées. Tu dois te focaliser sur sa personne. Tu dois te focaliser au point que quand tu es dans la prière, tu te dis que non, ce n'est plus moi qui compte, mais c'est lui qui compte. Tu te dis que non, ce n'est plus moi, mais c'est lui. Oui, en ce moment-là, tu vas voir que Dieu va apporter quelque chose dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement important pour nous, étant qu'enfants de Dieu, de rester seul à seul avec Dieu. Oui, c'est bien d'aller dans les montagnes et prier ensemble avec nos frères, nos bien-aimés en Christ. Oui, ça fait du bien parce que eux aussi, ils nous aident aussi, ils nous aident dans notre marche, dans notre vie chrétienne. Mais ce que Dieu veut, c'est une communion avec lui. Il veut aussi que quand tu as un problème, quand tu as un souci, au lieu d'aller de courir vers les hommes de Dieu, oui, c'est bien, oui, d'aller vers les hommes de Dieu pour la prière et oui, la Bible même nous recommande cela. Mais c'est que Dieu veut aussi que quand tu as des soucis, quand tu as des problèmes, tu vas vers lui. Tu dis que non, oui, aujourd'hui, moi, je décide de mettre tout à côté et je vais me concentrer sur mon Dieu. Je veux chercher mon Dieu. Oui, je vais lui chercher. C'est ce qui va nous aider encore à aller plus loin. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas ces gens que quand on est seulement motivé quand on doit aller avec les autres. On est seulement motivé quand nous devons aller à l'église. Oui, on est tellement motivé quand il faut prier avec les gens. Oui, mais j'aimerais que tu sois ce chrétien qui est motivé quand tu comprends que non. Oui, le matin, quand je dois me réveiller, quand je me réveille, je vais passer le temps avec Dieu. Oui, même quand je suis en train de marcher, oui, que ce soit sur mon véhicule ou au travail ou à l'école, à l'université, tu te dis que non, oui, c'est Dieu-là, il est le Dieu de l'intimité. Oui, il est le Dieu qui aime la communion, la relation entre lui et ses enfants. Donc par ça, tu dois comprendre que non, la relation avec Dieu, c'est tellement importante.
je vais établir une communion avec Dieu. Alors pour établir cette communion avec Dieu, tu dois mettre tout à côté. Tu dois mettre tout à côté, tes soucis, tes problèmes, tes désirs même. Parce que même la Bible dit que même les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Il est le seul qui va te communiquer la pensée qui va changer ta vie. Il est le seul qui va t'orienter mieux que ce que tu es en train de voir dans ta vie, ce que tu es en train de concevoir. Écoute, il est le Dieu véritable. Alors, ce que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions mettre tout à côté et nous focaliser sur sa personne. Et en ce moment-là, nous verrons la révélation sur son identité et la révélation même sur notre identité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que cette vidéo a été une bénédiction pour tous. Et laisse que mon Dieu vous bénisse et que sa grâce et que sa faveur soient sur vous et que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur afin de pouvoir comprendre ce que Dieu attend de vous et de comprendre encore ce que Dieu, qui est encore Dieu et qui il est pour toi. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Je vous dis bye bye.